Je fais honneur à Stephen Keshi, mon ancien joueur de Anderlecht et qui était votre entraîneur de l'équipe nationale. I honored him. He was a fantastic boy. He was a big friend. En France. C'était un bon ami à moi, je m'excuse. Et c'est vrai que ce match était très balancé. Le premier mi-temps, on n'a peut-être pas efficace, mais on a joué très ouvertement. Et on a créé beaucoup d'occasions. On n'était pas efficace là-dedans et on a donné d'autres cadeaux. Je vais voir si c'est au jeu, oui ou non, parce que ça me semble un petit peu bizarre, ce ballon. De l'autre côté, on a raté 4-5 occasions qui doivent marquer. Deuxième mi-temps, mes joueurs ont tout fait pour revenir. Ils ont poussé Nigeria en arrière. Et en principe, si à la fin, j'ai ouvert la porte de mettre Feghouli, back droit, pour mettre encore plus de pression sur moi. Ici, tu peux avoir le contre-attaque. Mais ce résultat n'est pas le bon résultat. Ce résultat, normalement, c'est un match égal. Voilà. Je crois que Nigeria doit encore venir en Algérie, non? Ils ont c'est pas... 4 points d'avance. Quand j'ai des doutes, je crois que 5 points d'avance. j'ai pas de doute là-dessous. Je suis venu il y a une semaine ou 14 jours, je crois bien. Et véritablement la manière qu'ils ont battu, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et encore des détails qu'on doit régler, surtout on ne peut pas donner de cadeaux sur notre niveau, défensivement je veux dire. Oui, mais le blessé, moi je me cache jamais derrière le blessé et tout ça. Il y a 3-4 qui n'étaient pas là. Je crois que les absents sont absents, tu peux rien faire. Alors tu travailles avec les gens que tu as. Je crois qu'ils ont montré une très bonne mentalité. Ils étaient très professionnels dans le stage. J'ai vu votre équipe aussi. Je vais dire les deux équipes. Je félicite mon collègue. Ils étaient plus efficaces que nous. Dans le jeu, moi je trouve que le minimum égal. Et c'est ce qu'on a créé le premier mi-temps. Tu ne peux pas rater sur notre niveau, sur le niveau international. Tu ne peux pas rater des occasions pareilles. Mais aussi derrière, on a les 2 buts, on a fait en faute. Hors-jeu, tu ne joues pas sur cette situation. Maintenant, c'est hors-jeu, oui ou non, je vais voir les images. J'accuse pas l'arbitre, mais c'est vrai que le premier, c'est trop facilement comment tu donnes ce cadeau. Oui, je pense quand même que voilà, c'est une équipe de qualité. Ils ont des grands joueurs dans leur équipe qui jouent dans de très bonnes équipes en Europe. Ils ont aussi de l'expérience. Aujourd'hui, c'était un match difficile. Je pense que c'était un match au moins accrocher le match nul. Mais il y a des moments dans le match où on a souffert, où ils ont quand même eu une certaine maîtrise sur le jeu. On a su se reprendre par séquence, notamment en deuxième mi-temps, où je pense qu'on leur a mis quand même une bonne dose de pression. Mais voilà, il nous a manqué, comme je vous ai dit, cette réussite parce que je pense qu'on a quand même 3-4 belles occasions nettes pour marquer. Surtout en première mi-temps, où si je pense que si on arrive à revenir au score, ça peut être un autre match. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas se trouver d'excuses. On est à la position où l'on est et il va falloir se remobiliser pour pouvoir essayer d'inverser la tendance, même si je vous dis que ce sera compliqué. Oui, c'est vrai. Il faut pas se mentir. Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. On n'arrive pas à gagner aussi souvent qu'on le voudrait contre les gros d'Afrique. Donc oui, de toute façon, ça c'est un constat qu'on peut pas s'échapper, on peut pas le fuir. Donc ça mesure aussi tous les progrès qu'il nous reste à faire. Et ça mesure aussi le fait qu'aujourd'hui, on nous considère comme une grande équipe. Mais la preuve est qu'on n'en est pas encore une. Donc il va falloir travailler, cravacher, être humble et voilà, essayer de continuer à progresser pour pouvoir inverser cette tendance.